Salut, c'est Norman. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les filles de 14 ans, eh ben, elles en font 34. Et est-ce que moi, je suis le type de personne qui va à des conventions et qui demande le numéro à des mineurs? Et qui plus tard les invite chez moi pour cuisiner? Vrai? Hein? Non, je rigole, wesh. Je suis pas comme ça. Pas du tout. Je suis pas comme ça. Wesh, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Je suis désolé, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment parce que je suis tombé pendant un mois malade consécutif. La maladie, elle m'a pas lâché, le froid, il m'a giflé à droite, à gauche, en bas, partout. C'est pas une chambre que j'ai, c'est un igloo. Mais bon, trêve de blablatage, je suis de retour. Pour vous jouer de mauvais tours. Wesh, roucarnage. Bien ou quoi? Oh, on va faire un bisou sur les dents. C'est trop mignon. Bref, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Dinguerie. Comment ça, Norman, il est en prison? Bon, j'abuse peut-être un peu. Mais, il est en garde à vue. Frérot, de base, tu faisais des vidéos sur Internet, tu faisais rire toute la France. Bon, depuis quelques mois, voire quelques années, tu fais plus trop rire personne. Mais bon, pas de notre faute si t'es resté bloqué en 2012. Faut évoluer au bout d'un moment. Les podcasts, c'est bien, mais au bout d'un moment, on en a marre. Déjà, avant les scandales, ta chaîne, elle était en chute libre. Mais alors là, oh, mon gars, ta carrière sur YouTube, elle est finito. Mais de fou. Ça va, ma fille? Oh, elle aime trop m'embrasser sur la bouche. À croire que je suis son mec. Tu veux me pécho, en fait. Elle veut me pécho, wesh. Ouais, mais je suis mineur, en fait. Je suis mineur, ok? Je suis mineur. Des gens ici, ils comprennent pas. Hein. Et je parle pas de mon perroquet, hein. Trêve de rigolade. Je vais tout simplement vous expliquer déjà qui est Norman pour les personnes qui connaissent pas. Et si vous connaissez pas, soit vraiment vous avez jamais eu Internet de votre vie, soit vraiment vous êtes né en 2017. Donc vous avez 5 ans. Bientôt 6, hein. Happy birthday. Norman, c'est tout simplement un vidéaste qui s'est fait connaître sur YouTube. Au début de la plateforme, hein, vraiment, les premiers YouTubeurs, il y avait Cyprien, Norman, Norman. Ils étaient deux. Ouais. Ils faisaient des vidéos avec un crew qui s'appelait Level Crew sur Dailymotion en 2007. Téléphone. Allô? Allô? Marcelin? Ouais, je suis à l'hôpital là. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? L'opération s'est mal passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est parti en couille, vous allez voir. Vas-y. Et en 2010, il lance sa chaîne personnelle sur YouTube qui s'appelle Norman fait des vidéos. Je sais pas pourquoi dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Mais aujourd'hui, c'est plus Norman fait plus de vidéos. Poursuivons. Et en 2020, il était tout simplement le 3e youtubeur à avoir le plus d'abonnés en France, hein, avec un total de 12 millions d'abonnés. Aujourd'hui, il y en a 200 000 de moins, on va comprendre. Ils sont plus que 11 800 000. Et je pense que ça va descendre encore. Hein. Je pense que ce qui nous fait le plus mal, c'est que ça fait partie de notre passé, de notre enfance. Et du coup, on est nostalgique de toutes ces vidéos. Et de savoir que c'est ce genre de personne, c'est chaud. Ah oui, je tiens à dire quelque chose. Pour l'instant, il est présumé innocent. Donc, ce qui va être dit dans cette vidéo et tout... Pour l'instant, on ne peut rien affirmer. Hein. Seule la justice doit faire son travail. Allez, comme ça, je me fais pas sauter la vidéo, j'aurai pas de problème, j'aurai pas d'avocat sur le cul, parce que là, j'en ai marre, en fait. On dénonce des faits, et après, on sait d'où on se fait arrêter. Donc voilà, Norman est présumé innocent. Et les victimes sont présumément des victimes. C'est-à-dire, on sait pas, 50%, 50-50. Les gars, faut que je me protège, hein. Ça serait con de finir en prison pour ce genre de truc, hein. Il faut savoir que les premières polémiques, elles ont commencé en 2018 avec un tweet qui a fait, vraiment, c'était une explosion sur Twitter. Je pense qu'il n'y a jamais eu de tweet depuis le début de Twitter qui a fait autant de bruit, qui a autant impacté Internet que celui-ci. Et c'est simplement le tweet du premier youtubeur français qui est Squeezie. Et à l'époque, il me semble que c'était le 3e. Donc, tu vois, avec ses 10 millions d'abonnés, il a décidé de mettre ce tweet. Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports... Mais arrête de m'embrasser, frère. On est en couple? Je crois pas. Hein. Pour obtenir des rapports, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Les gens, ils ont commencé à balancer des témoignages, à balancer des noms, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Norman qui est sorti. Il y a beaucoup de youtubeurs. Ce jour-là, j'ai mangé mes meilleurs popcorn dans mon lit. Je pense qu'on était tous pareils. C'était un truc de fou. Et dans les messages, témoignages, etc., il y a une photo qui est sortie de Norman en sortie de boîte, alors qu'il a 28 ans, 30 ans. Et les petites, là, elles avaient 18 ans, 20 ans... Après, elles sont majeures, tu vois. Mais après, niveau éthique, tu vois, c'est pas... Donc voilà, photo.
Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve bizarre. Déjà, la pose, elle me tue. C'est vraiment la pose de Charo. Ouais, les filles, alors moi, j'ai 19 ans. Mais t'as pas 30 ans? Non, ça c'est ce qu'ils disent sur internet, mais en vrai je fais plus vieux que mon âge. Non, non, vraiment, tu fais 30 ans. Je fais, ouais. En plus, t'es moche. Sinon, vous habitez où? Il y a des messages qui ont fuité. Norman Tavo, on est placé, on attend pour mettre le feu au zénith. Tu veux passer dans les loges après avec l'équipe? Comment ça l'équipe? C'est qui l'équipe? C'est toi et Popol? Ou c'est l'équipe de tournage et... Bizarre un peu les loges. La fille, bah carrément, t'es avec qui mon copain? Ok, oh. On sent son ok, il était dur à avaler. Et elle a dit à tout de suite sur scène. Plus de réponse, silence radio. Bizarre ça hein. Ah la fille elle a jamais vu les loges, ni Norman. Parce qu'elle était avec son copain, tu vois. Déjà là, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Et il y a encore plein de choses qui sont sorties sur plein d'autres youtubeurs et sur Norman aussi. Et ça a tellement pris un engouement de fou que Squeezie était obligé de faire une vidéo d'excuses. Pardon? Mais Squeezie, c'est pas toi qui dois t'excuser. Genre, on a eu des excuses de Squeezie, mais des présumés, on n'a rien eu, on n'a rien entendu, silence radio. Ça où tu te dis, le monde, hey, part en steak caché de fou. Hein. Attention, c'est pas encore fini, je profite de la fin de cette vidéo pour revenir pour la première et dernière fois sur le tweet que j'avais fait début août parce que je tiens à m'excuser. Ce qui m'a poussé à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs, et pas tous, attention. Comme vous avez pu le lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Twitter. Mais il y a un point où j'ai complètement merdé et c'est pour ça que je reviens là-dessus. En donnant aucun nom pour des raisons légales, ça a créé un malentendu général et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières, un petit jeu très malsain. Il y a pas mal de personnes qui sont même allées jusqu'à créer des photomontages de fausses conversations, à créer des mèmes, à faire des blagues de mauvais goût, et je pense qu'on devrait pas trop rire d'un sujet qui est aussi grave en fait. Et la conséquence de tout ça, c'est l'immense diffamation que certains youtubeurs ont subi à cause de moi. Ça a entaché leur image à tort et ils se sont pris la haine gratuite d'un bon paquet de gens mal intentionnés qui voulaient juste récupérer des RT et du buzz en foutant le bordel en fait, mais qui s'en foutaient complètement de la cause. Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Ah, Squeezie. Certes, peut-être tu le visais pas, mais aujourd'hui, au final, c'était une bonne pioche. Hein. Alors beaucoup de personnes pensent que j'ai pas à être responsable de la réaction des gens face à mon tweet. Moi je pense que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et c'est pour ça que je reviens sur ce sujet aujourd'hui. Je m'excuse auprès des youtubeurs qui ont pris la tempête de Twitter et de ses rageux. C'était vraiment pas mon intention, donc j'espère que ça n'a eu aucun impact sur vous, aucune conséquence. Maintenant on ferme le sujet est clos. La justice, la vraie justice a tout ce qu'il faut pour prendre la relève, vous en faites pas. Et je pense que tout le monde à sa manière tire sa propre leçon de cette histoire. Donc ça serait cool que maintenant YouTube ça redevienne un espace de créativité, de bonnes ondes et de bienveillance. Voilà. Cette fois, c'est la vraie fin de la vidéo, donc on peut cliquer sur une autre. Donc déjà, à l'époque, grâce à Squeezie, il a réussi à passer entre les mailles du filet, tout simplement, bah voilà, quoi. Squeezie, il a dit, ouais, je visais pas Norman, etc. Alors qu'au final, Norman, même s'il le visait pas, on a appris des choses sur lui, tu vois. Et si maintenant, venons à ces autres polémiques. Vous vous souvenez, il s'est lancé dans le stand-up. Après, le stand-up, c'est pas fait pour tout le monde. T'es youtubeur, frérot. Un stand-up, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, tu vois, si tu foires, tu foires. Si tu fais une blague vaseuse, tu peux pas la supprimer, c'est chaud. Du coup, il y a un de ces sketchs qui est sorti et il y a un passage un peu raciste. Beaucoup raciste. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça, on peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors, ok, tout d'un coup on dit que James Bond c'est une femme Renoir, ok. Mais dans ce cas-là, le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux que ce soit joué par Thierry Lhermitte. Et que tout le monde valide ça normal. Que les gens dans la salle fassent, putain, mais on est tellement ouverts. T'es pas censé faire ce genre de blague, surtout quand t'es blanc. Moi, je me suis dit, il y a forcément des personnes, des rédacteurs de je ne sais pas quoi, tu vois, je sais pas comment ça fonctionne. Il y a forcément des personnes qui ont vu le sketch, qui ont lu, qui ont approuvé, tu vois. Il y a une grosse équipe derrière, hein. Faut pas croire que c'est lui, il écrit de chaque lettre en chaque lettre. Hein. Et même lui, il a validé. Il s'est dit, ouais, c'est normal. Ouais, carrément, c'est une blague.
D'ailleurs, c'est la vanne d'intro de mon prochain one-man show. Je pense qu'ils vont vraiment rigoler, c'est très bien trouvé. En plus, en tant que youtubeur, enfin, tu sais que peu importe ce que tu dis, les gens, ils vont commencer à mélanger tes mots pour faire une phrase qui veut dire tout le contraire de ce que tu voulais dire. Eh, là, t'as beau remettre les mots à leur place, bonne chance pour te sortir de ce calvaire. Hein. Mais surtout, ça s'est sorti quand? En 2019, 2020? 2020, BLM et tout. Tu t'es pas dit, ouais, c'est pas le moment de faire ce genre de blague? Moi, je comprends les gens qui se sont sentis outrés et blessés parce qu'il a dit, parce que c'est chaud, tu vois. Et surtout par la suite, la polémique qu'il y a eu avec la petite sirène et tout, bah ça revient un peu à son sketch, tu vois. Genre comme quoi, les représentations, hey, tout le monde n'est pas d'accord, et il y en a, il le faut un peu trop savoir. Et dites-vous, en interview, il a eu le culot de dire ça. Hein. Je suis pas du tout de la famille des humoristes corrosifs qui font polémique et tout. Je reste toujours un peu le gentil garçon. Ah ouais, le gentil garçon de fou. C'est quoi du coup un méchant garçon? Et en 2020, il y a une interview de Maggie Desmarais qui a sorti un témoignage par rapport à l'affaire Norman qui a fait polémique en 2018. Vous savez le tweet de Squeezie? Et bah là, il y a des images sur des mots, des visages sur des noms. Là, il y a... c'est une grosse preuve quand même. L'été dernier, une jeune Québécoise de 19 ans, Maggie Desmarais, accusait publiquement le youtubeur Norman d'avoir profité de sa notoriété pour la manipuler. Il l'aurait incité à lui envoyer des messages et des photos à caractère et en aurait envoyé en retour. Elle avait 16 ans à l'époque, lui 30. Les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus. Puis ben, c'est là que de plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique. Ben, par exemple, à un moment donné, j'étais au centre commercial avec ma mère. J'avais pris une photo du centre commercial, puis juste à côté, il y avait un magasin de lingerie, genre. Puis ben, il m'a dit « Ah, tu pourrais aller là, tu pourrais t'acheter des... je sais plus c'est quoi le nom, là, les bas qui sont longs puis qui coupent aux cuisses. » Puis moi, j'ai dit « Écoute, je suis vraiment pas à l'aise. Je viens de te dire que je suis avec ma mère. J'ai pas envie de faire ça maintenant. » Puis il m'a dit « Ah, ben là, c'est dommage. » Puis quand je faisais une réponse qui répondait pas à ce qu'il voulait, il sortait facilement l'excuse de « Bon, ben je vais te supprimer alors. » Puis la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était en août 2018, suite au tweet de Squeezie qui avait le Balance ton youtubeur 2018. Il m'avait écrit pour me dire « Écoute, ça serait mieux si tu parlerais pas trop de notre histoire parce que ça pourrait avoir l'air ambigu vu que tout le monde l'avait accusé à ce moment-là. » Je pense qu'il y a quelque chose qui revenait autant pour moi que pour les autres victimes. C'est le fait que, comme je disais, il utilise les bons mots puis au bon moment. Donc, quand il voyait qu'on s'éloignait, il nous rattrapait. Puis je pense que c'est ça un peu le principe de la manipulation. C'est que quand tu arrives pour partir, la personne te rattrape au dernier moment. Alors franchement, si t'arrives à t'en sortir après ça, je comprends plus. Hein. La justice, là, elle est waouh. Dinguerie. Et bah vous savez quoi? Et bah ça a pas duré longtemps. C'est-à-dire qu'après plus personne n'en parlait. Norman il continue à sortir ses vidéos. Bon, j'allais te dire de moins en moins drôle. Et les gens le faisaient savoir sur Twitter. Hein. Vraiment, sur Twitter, ils tweetaient sur Norman pas pour ce qu'il a fait en 2018 et les autres années d'avant, ce qui s'est fait savoir en 2018, mais plutôt sur le fait que ses vidéos sont devenues nulles, puisqu'il a pas su se rénover, il a pas su se renouveler, et voilà quoi, on n'est plus en 2013. Les choses de 2013 ne font plus rire aujourd'hui, parce qu'on a grandi. Il est devenu un boomer en fait, clairement, c'est devenu un boomer. En même temps, à 32 ans, j'ai envie de te dire, si tu suis pas les codes d'internet, et là, le 5 décembre 2022, c'est pas, on apprend ça comme nouvelle. Flash, le youtubeur Norman Tavo a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour et corruption de mineurs. Il est actuellement interrogé. Hey, j'en ai vu des tweets qui font plaisir. Bah alors celui-là, on s'est dit wesh, 2018, 2022, 4 ans, presque 5 ans, là on est bientôt en 2023, dans un mois, même pas dans quelques jours carrément. Je sais que la justice elle est longue, mais alors là quand même les frérots, oh, dans 4 ans il a vécu sa meilleure vie. Ah j'aimerais pas être à sa place, hein. Il y a tout internet qui est contre toi, t'es accusé de trucs de ouf, et même si ça aurait été faux, tu vois, le fait que t'aies été accusé et tout, ça a entaché grave ton image, et à se relever après ça, c'est compliqué, on l'a vu déjà avec Amaro, hein. Se relever après tous les trucs que t'as pu subir et tout, que ça soit vrai ou faux, et pour ta carrière là c'est chaud, hein. Tout le monde va en parler, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, même quand tu vas mourir, après que tu meurs, les gens vont en parler, c'est compliqué hein. Et vous savez qu'après cette annonce, dans la soirée, il a perdu 100 000 abonnés sur YouTube. Je disais qu'il en perdait, mais alors là, oh, c'est descendu de fou. Et je pense qu'il va encore en perdre. Et suite à cette annonce, bah, les gens ils se sont commencé à faire plein de tweets, etc. en train de ressortir le passé de Norman, regardez ce qu'il a fait, tatati tatata. Et là on apprend quelques jours plus tard une autre nouvelle. La garde à vue de Norman Tavo a été prolongée à mardi 6 décembre, a annoncé le parquet de Paris. 5 jeunes femmes accuseraient Norman Tavo de et 2 étaient mineurs au moment des faits. Eh, vraiment ça veut l'éteindre. Ça, c'est fait pour l'abattre. Ça veut abattre l'ennemi. Et les gens commencent à faire des mèmes et tout, comme par exemple celui-là. Les prochaines miniatures YouTube de Norman. Je teste le karting à Fresnes. Je teste la cuisine de la prison. Je teste les douches de la prison. En vrai, il y a un concept là, hein.
banger, hein. Peut-être qu'il fera plus de vues qu'il en faisait avant. Et bien sûr, il y a des youtubeurs qui ont réagi à l'affaire Norman. De toute façon, je vais te dire, les gens ne parlaient que de ça. Donc forcément, ça va faire réagir certaines personnes. Arrêtez de parler de Norman, on s'en fout. Ah bah oui, non mais j'ai vu, effectivement. Enfin, on s'en fout, oui et non, en vrai. Hein. C'est quand même un sacré truc, hein, ce qui s'est passé. Hein. Après, ça fait très longtemps que tout ça se dit, etc. Mais là, ça prend une tournure encore plus puissante. Hein. Il a fait quoi? Il a fait Feur, hélas. Je suis vraiment désolé de te l'apprendre comme ça aussi, de façon aussi crue. Mais oui, il a fait les trucs malsains. Il est en gaffe, tout à fait. En GAV. Quelle soit la base sur le match, j'ai pas suivi l'actu. Non, mais il a juste... Enfin, il a juste... Il a été mis en garde à vue pour... Alors, le terme exact... Je vais pas dire de la merde, parce que bon, voilà. Les termes exacts. En garde à vue et corruption de mineurs. Donc c'est très très sérieux, hein, cette histoire ne fait qu'honorer son statut de youtubeur. Après on rigole, mais c'est pas... En vrai c'est très grave. Hein. En vrai c'est très grave, on va voir où est-ce que ça va aller cette histoire-là. Depuis quand vous, le YouTube Game, saviez pour Norman? Alors moi j'ai jamais été très proche de lui, pour être tout à fait honnête. Et du coup moi j'ai su ces histoires-là quand c'est sorti sur les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde à l'époque. Que je n'étais pas vraiment au courant de tout ça, c'était juste un peu des rumeurs un peu lointaines on va dire, mais bon. Là, j'ai vraiment su, à l'époque, c'était quoi quand les trucs ont commencé à sortir? C'était il y a 3 ans, un truc comme ça, 2 ans, 3 ans. C'est 2017, le tweet de Squeezie et le hashtag balance ton youtubeur. Mais oui, mais il me semble que les trucs sont arrivés plus tard. En fait, à l'époque, je me souviens que quand Squeezie avait fait son tweet, qui avait lancé Balance ton youtubeur à l'époque, tout le monde avait... je sais plus trop... Ah si, je sais pourquoi. Tout le monde disait qu'il parlait de Norman. Tout le monde disait que tout le monde avait sauté à la gorge de Norman, mais je me souviens parce qu'en fait il y avait un screen qui avait tourné une conversation qu'il avait eue avec quelqu'un par rapport à son spectacle ou je sais plus quoi. Mais c'était un peu tout en fait ce qu'il y avait à l'époque. Et les vrais doses sont sortis genre 1 an ou 2 plus tard, un truc comme ça. Putain, il est daron quoi. Ouais, bien sûr. Hein. Moi, j'y ai pensé aujourd'hui, je me suis dit, parce que sa femme et sa fille de 3 ans et tout, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'elles doivent... Enfin, ça doit être assez terrible à tanker, hein, ce truc-là. Hein. Alors désolé, ouais, la conversion est pas très marrante, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un truc d'actualité plus ou moins de mon milieu, donc c'est quand même un sacré truc, quoi. Après, il y a en bloc, ouais, ça je comprends, mais... Pour ça, je suis curieux de voir où est-ce que ça va aller, cette histoire-là. Il y a eu d'autres cas dans le monde de ce genre d'affaires venant dans ce milieu? Ah bah bien sûr. En France, t'en as eu des sévères, hein. Toujours à l'heure actuelle, t'as toujours des histoires comme ça, qui se retrouvent même parfois devant la justice, hein. Dirty Biology récemment, tout à fait, hein. Absolument. Ah oui, il y a eu Morandini dans la même journée aussi, ça c'est la plus à télé. Mais Morandini, ça fait 7 ans que les dossiers, enfin même plus que ça, que les dossiers tournent. 2016 facile pour Morandini, ouais je m'en souviens, mais je crois que je me souviens que j'avais lu ces trucs-là, je faisais encore des vidéos sur YouTube, donc ça date vraiment. Experiment Boy, j'avais lu l'article, je sais plus quel... Je crois que c'est le pire article que j'ai lu sur un... Enfin, non pas que l'article n'était pas de qualité, mais c'est le pire témoignage que j'ai vu d'abus venant d'un youtubeur, je crois. C'était vraiment ultra vénère, l'article sur Experiment Boy. Je sais plus quel site avait fait ça. C'était Numérama, je crois. C'était horrible, Experiment Boy. Non, il fait plus rien aujourd'hui. Il me semblait qu'il avait été sur TikTok un petit temps, quand même. Ça, le truc qui est assez terrible. C'est pas propre qu'à YouTube ou Twitch ou je ne sais quoi, hein, c'est pas propre qu'à tout ça. C'est globalement, dès qu'il y a de l'admiration quelque part et que tu te retrouves dans une situation vulnérable face à quelqu'un que t'admires et il y en a qui en profitent, quoi. Donc faut faire attention. Même si sur l'instant tu t'en rends pas spécialement compte et tout, faut faire gaffe, quoi. Dans la mesure du possible. Quelqu'un peut inventer un truc. Oui, mais c'est... c'est souvent assez débunkable, je trouve, et même c'est rarissime. Ça existe, hein, je dis pas le contraire, mais... Tu vois bien, Webedia arrête toute collaboration avec lui. Mais il était encore à Webedia, Norman? Que là, je vois quelqu'un qui parle d'In's the Panda, parce qu'effectivement, il y a des histoires là-dessus aussi. Et bon sang quand je pense au moment cool que j'ai passé avec lui comme un pote deg. Mais en fait, on me traite d'aigri, en fait, quand je dis ça. Mais en fait... Il y a eu un clip de moi qui tournait qui disait ça, mais les streamers youtubeurs sont pas vos amis. Et je dis ça en toute bienveillance, justement. C'est vraiment...
je ne souhaite pas être ami et vous ne devriez pas vouloir être ami avec des gens que vous connaissez que d'une certaine façon, je pense. Et je sais que il y a eu un clip de moi qui a tourné où je disais plus ou moins des trucs comme ça, et ensuite on disait que j'étais full et gris à l'infini, etc. Mais sauf que, bah en fait c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis désolé, hein. Le pointeur youtubeur, c'est pas bien. Norman, c'est pas bien. Ah ouais, même Cortex, attention Cortex, dès que ça parle de Norman, Squeezie, Cyprien, il est là. Il y a un meme qui m'a fait plutôt rire, genre sur TikTok, c'est celui-ci. Oh my god! Where the sky meets the sea, it calls me. Ah bah ça, j'allais te dire, hey, ça y va, un budget illimité. Hein. Puis il y a eu tout simplement l'annonce de sa sortie de JAV. Ah ouais, là ça a fait scandale, hein. Les gens ils étaient là en train de dire, mais wesh, Norman, pourquoi vous le sortez de JAV? Qu'est-ce qui se passe? Après, le fait qu'il soit sorti, ça veut pas dire qu'il est pas coupable ou innocent ou je ne sais quoi. Puisque, au bout de 48 heures, tu peux pas garder une personne plus de 48 heures, il me semble. Hein. Et suite à sa sortie de JAV, il y a des infos qui ont fuité. Et voilà l'une d'entre elles. Flash, Norman Tavo a nié les accusations qui le chargent de viol et de corruption lors de sa garde à vue. Les vidéastes Squeezie et Cyprien ont également été entendus, respectivement en juin et en septembre, dans le cadre de l'enquête. D'ailleurs, suite à la sortie de JAV de Norman, puisqu'il y a aussi les conversations qui ont fuité entre Norman et tout simplement son interrogation, et il y a Maggie Desmarais qui a décidé de réagir sur Instagram en story. Et je peux vous dire, prenez des popcorn parce que ça dure quand même 10 minutes. Donc, bon visionnage. Bon, je pense que beaucoup veulent des réponses au fameux article de TF1 qui est sorti il y a quelques jours, qui présente ce que Norman a dit pendant sa garde à vue. Puis, j'ai pas l'intention de rester passive aux mensonges qu'il a dit en garde à vue puis devant moi, devant la confrontation. Donc, comme ces informations-là sont devenues publiques, je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, il y a le truc des poèmes, il y a l'affaire d'une fixette sur lui. Puis je vais pas rester là à rien faire devant ces mensonges-là. Donc, je vous explique. Donc, on va y aller en ordre selon tout ce qui est écrit dans ce fameux article de TF1. Donc, premièrement, il dit que ça lui arrive de temps en temps de répondre à des fans qui lui envoient des messages sur Snapchat avec des petits smileys, des petits merci, tout ça. Puis qu'il m'avait répondu sans aucune ambiguïté. Je rappelle que la première fois qu'il m'a répondu, il a répondu en me complimentant, en disant que ça faisait plaisir de voir ma bouille en se réveillant. Donc, c'est pas ce que j'appelle un petit smiley ou un petit merci de me soutenir en tant que fan de lui à ce moment-là. Non seulement ça, mais il y a une différence entre répondre un petit smiley puis dire merci, puis de continuer à échanger avec quelqu'un qui t'a clairement dit qu'il était fan de toi. Quand t'es dans une position d'influence, puis que tu te rends compte que la personne est fan, normalement, tu ne continues pas d'échanger avec elle. Ça n'a aucun intérêt. Concernant ce bout-là, j'étais consciente qu'il venait pas à Montréal pour moi. J'ai jamais dit qu'il était venu à Montréal pour moi. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis l'emphase là-dessus. Je veux dire, même au moment des faits, j'étais très consciente qu'il venait à Montréal pour autre chose, mais qu'il m'avait proposé, en fait, qu'on se voit puis qu'on en profite pour se rencontrer. Donc, voilà. Puis pour les choses délirantes du style « je t'aime », quand on a 16-17 ans, puis qu'un homme plus vieux nous fait des demandes excessives de photos dénudées, puis qu'on finit par faire confiance à l'autre personne, puis d'accepter ses demandes exagérées, puis de faire des choses contre notre gré, puis que de se faire dire que c'est normal, puis que les gens qui s'aiment font ça, évidemment, ce qu'il voulait, c'est justement que je pense que j'étais amoureuse de lui pour justement que j'accepte de faire ce qu'il me demandait de faire. Donc, c'est sûr, quand l'autre personne t'appelle baby, chérie, princesse, puis qu'il dit je vais fall in love, puis je t'aime beaucoup, oui, en effet, j'ai peut-être dit je t'aime. Et là, on en vient au bout où les gens se posent le plus de questions et que les gens avaient le plus hâte que je réponde. Les fameux poèmes, ok? Premièrement, on va commencer ça avec un statement, là. Ce conte de poèmes n'était absolument pas dédié à Norman, ok? C'est un conte que j'ai créé en
2018, genre juillet 2018, que j'ai écrit là-dedans jusqu'à mes 19 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne concernent pas du tout Norman. Norman n'était pas le centre de ma vie pour toutes les années qui ont suivi, alors que je lui parlais même plus. J'ai eu d'autres relations. J'ai eu d'autres sentiments et émotions qui allaient dans ma vie d'adolescente puis de jeune adulte. Donc non, il y a plein de choses qui ne concernent absolument pas Norman dans ces poèmes-là. Puis, s'il y en a qui se rappellent, j'avais déjà partagé ce conte-là, en fait. Pour ceux qui suivent cette histoire-là depuis le tout début, les gens vont s'en rappeler, c'est moi-même qui ai partagé ce conte de poèmes-là publiquement. Norman n'a rien découvert. Ce conte de poèmes-là était privé, premièrement, et anonyme depuis que je l'avais créé. Donc, c'était la première fois que ce conte-là devenait public puis que les gens savaient que c'était moi qui avais écrit dans ce conte-là. Puis je le redis, ce conte n'est absolument pas dédié à Norman. Là-dedans, je parlais aussi de mon école, de l'anxiété qu'on peut vivre en tant qu'adolescente, de problèmes avec des amis, d'autres relations aussi, parce que j'ai écrit là-dedans jusqu'à mes 19 ans, donc forcément, j'ai eu des relations amoureuses. Suite à Norman, j'ai eu une vie suite à tout ça. Puis, je veux dire, il se passait plein de choses dans mon adolescence puis dans ma vie de jeune adulte. Je l'avais partagé parce que suite à mon témoignage, je recevais plein de jeunes filles qui se confiaient à moi sur tout et rien. Puis je me disais qu'ils allaient probablement se sentir comprises dans les textes où je disais aussi tout et rien. Puis quand ça dit « a supprimé tout ce qui n'allait pas dans son sens », en fait, c'est que la majorité des choses que j'ai supprimées ne concernaient tout simplement pas Norman. Puis les gens tentaient de faire des liens alors que j'avais publié ces textes-là des années après avoir eu toute cette affaire-là avec Norman. Donc, les gens essayaient de faire des liens avec des trucs qui avaient aucun rapport. Donc, forcément, je l'ai supprimé parce que... archivé parce que je les ai encore. Parce que c'est important de le dire. J'ai encore tout ça pour montrer justement que ça ne le concerne pas. Genre, j'ai jamais nommé son nom. Il a jamais même été cité. Donc, c'est beaucoup de surinterprétation en disant ça dans le sens où il peut pas savoir qu'est-ce qui le concernait ou pas, puis je veux dire, moi je le sais de toute façon, puis avec les dates, on peut constater que, ok, oui, à ce moment-là, j'étais en relation amoureuse avec telle personne, c'est pour ça que je me sentais comme ça, genre, c'est de la surinterprétation de fou qu'il a été fait avec cette défense-là, qui est complètement stupide, je veux dire. Puis même, je vais aller plus loin que ça, puis je vais vous expliquer une contradiction qui s'est passée pendant la confrontation. Norman dit que ce qui l'a poussé à arrêter de me parler puis qu'il a compris que selon lui, je faisais une fixette puis que j'étais complètement obsédée, c'est justement qu'il avait découvert ce conte de poèmes-là pendant qu'on se parlait. Là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que j'ai la preuve que le premier poème que j'ai publié sur ce compte-là était en fin juillet 2018. Et moi puis Norman, on a arrêté d'échanger régulièrement à partir de mi-juillet, OK? Genre, on a arrêté de se parler en mi-juillet, puis le dernier message que j'ai reçu de lui après, c'était en août 2018 à propos du Balance ton youtubeur qui m'avait dit de pas trop en parler, genre. Donc, comment il a pu découvrir un compte qui n'existait pas encore? Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Vraiment. Il y a aussi ici qui dit qu'il ignorait complètement mon âge alors que je lui ai dit plusieurs fois. C'était une des premières questions qu'il m'avait demandé de savoir j'avais quel âge. Ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est ces deux preuves-là. Où il y en a une qui dit littéralement, plus tu grandis, plus t'es bien faite. Ce qui laisse croire que c'est un corps en développement. Puis l'autre qui dit l'âge ne me dérange pas, ce qui montre que j'avais posé des questions parce que je posais beaucoup de questions justement parce que je trouvais ça moi problématique, l'âge. Puis qui me dit l'âge ne me dérange pas. Pourquoi que je poserais une question par rapport à l'âge si c'est pas parce que la différence d'âge de mineur majeur est problématique? Et finalement, cette partie-là, j'ai presque envie de rire parce que je trouve ça stupide. J'ai des preuves de messages où il me dit que c'est lui qui a hâte de me voir, que il m'a dit c'était quand que son avion arrivait, il m'avait dit je veux te voir ce soir-là, donc sois près de Montréal ma chérie, on va se voir, non. Finalement, on se voit pas, il me dit ben parfait, tu peux venir demain, je suis à tel hôtel. Donc non, j'ai pas posé de questions, et c'est lui qui me donnait les informations en fait pour que j'aille le rejoindre. Donc genre je trouve ça
tellement... c'est d'inverser les rôles, en fait, puis je trouve ça tellement stupide. Puis pour le long message bienveillant, là, je vous explique. J'imagine que vous n'êtes pas surpris que je vous dise que j'ai absolument pas reçu de long message bienveillant qui explique quoi que ce soit de la part de Norman. Depuis le temps, j'ai été en contact avec de ses ex, de ses anciens collègues, de ses anciens amis ou collaborateurs. Puis je veux dire, tous les gens qui connaissent un minimum Norman savent que c'est pas son genre d'envoyer un long message bienveillant où il essaie d'expliquer quelque chose. Donc non. Juste non, je n'ai jamais reçu de long message bienveillant de Norman, ce n'est absolument pas son genre. Cet homme, de toute façon, a beaucoup trop d'orgueil pour essayer d'expliquer quoi que ce soit ou de dire qu'il a été dans le tort, donc non. Non, pas du message bienveillant de la part de M. Norman Davout. Et je finis toute cette longue vidéo par vous dire que je pense sincèrement qu'il essaie de se défendre sur moi parce que je suis la plaignante et la seule plaignante avec un dossier moins grave. Je vous rappelle que les autres ont un dossier d'accusation de corruption de mineurs et de viol. Et il y a des viols sur mineurs. Donc, forcément, c'est plus facile de se défendre sur le cas le moins grave pour que les gens se souviennent plus de moi, puis du cas le moins grave pour que les gens essaient d'oublier les viols, puis le fait qu'ils se défendent absolument pas sur les viols actuellement. Donc, ouais, voilà. Puis, j'arrive pas à croire que je dois préciser ça, mais je pense que c'est important. Il y a absolument rien de positif dans ce qui se passe en ce moment, OK? Je ne gagne absolument rien à faire ce que je fais actuellement. Je ne gagne pas à être connue avec une étiquette de victime de Norman pour le restant de mes jours. Je ne gagne absolument rien à mettre toute ma vie sur pause pour me déplacer dans un pays loin de mes proches, loin de mes amis, de mon copain, de ma famille. Tout ça à cause de processus judiciaires puis de lui. Donc, non, je gagne absolument rien à faire ça. Je perds de l'argent, de l'énergie, du temps et des moments de qualité avec les gens que j'aime. Donc non, il n'y a absolument rien à gagner là-dedans. À part qu'on se soit tous retrouvés entre les victimes, je pense que c'est le seul point positif qu'on a. Merci. Et forcément, il y a des répercussions quand tu as des grosses histoires comme ça. Par exemple, sa chaîne YouTube a été démonétisée. Sa chaîne YouTube n'ira plus en tendance. Enfin, ses vidéos YouTube ne seront plus en tendance. Et plus dans les recommandations. Enfin, bref, vraiment, il sera shadowban de YouTube. Déjà qu'il faisait très peu de vues là. Vraiment, à battre l'ennemi. Hein. Quand je vous dis qu'il a foutu sa carrière en l'air. Wesh, comment tu peux passer du 3e YouTubeur français à faire de la GAV? Enfin, vraiment. À être à ça de la prison. À ça. Ouais, comme en niquer une carrière. Après, vraiment, tu récoltes que ce que tu sèmes. Hein, donc, y a pas de fumée sans feu, en fait. Je vous ai dit, sur Internet, on saura jamais ce qui est vrai ou faux. Peu importe ce que vous dites, peu importe les preuves qu'il y aura et tout, on saura jamais 100% de ce qui s'est passé. Donc, faut vraiment laisser faire la justice. Et Internet, là, pour l'instant, on sait pas ce qui est vrai ou faux. Hein. Même si on a de sacrés doutes sur certaines personnes, voilà. Malheureusement, on peut rien faire. Et ensuite, on a une petite surprise parce qu'il y a la vidéo du roi des rats qui est sortie genre peut-être 3 et 4 jours après l'annonce de Norman en GAV. Et là, je pense que c'est le plus gros coup de pelle que je me suis pris dans la tête. Mais vraiment, là, il y a eu des dossiers de fous qui sont sortis. Que des témoignages de personnes qui ont fait face à Norman du coup. Et bizarrement, tout se ressemble, tu vois. Genre vraiment, de 2016, 2017 à 2022, tout se ressemble. C'est-à-dire qu'il avait la même façon de faire, d'aborder les gens, les filles, etc. Et c'est trop bizarre. Vous allez voir de toute façon. T'avais quel âge quand t'as commencé à discuter avec Norman? J'avais 16 ans quand j'ai commencé, puis lui, à ce moment-là, avait 30 ans. Donc, tout a commencé sur Snapchat en 2017. Et en octobre 2017, j'ai envoyé une photo de moi puis mon chat à Norman sur Snapchat. Puis, je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai eu une réponse de sa part qui m'avait dit genre « T'es trop mignonne, c'est une belle surprise au réveil d'avoir une photo de toi. » Puis, ça s'est comme enchaîné. On s'est parlé pendant 9 mois jusqu'en août 2018. Il savait mon âge, c'est une des premières choses qu'il m'avait demandé justement quand il essayait d'apprendre à me connaître. Là. Dans les premières semaines, c'était plus... il voulait plus en savoir sur moi, savoir si j'étais... qu'est-ce que je faisais dans la vie, j'étais étudiante. Il me complimentait beaucoup, c'était comme du flirt, mais moins cru que ce qui allait venir après. Mais c'est quand même rapidement tourné à du
des demandes excessives de photos de moi dénudée, puis tu portes toujours des trop gros pulls, des trop gros chandails. C'était jamais assez bien pour lui. Si je prenais une photo de moi couchée dans mon lit, il voulait que je sois debout. Puis c'était, OK, ben la prochaine fois, enlève ça, puis mets-toi comme ça. Même quand j'étais complètement... C'était la prochaine fois, place-toi de cette façon-là à la place, puis fais ci, fais ça. J'avais 16 ans, ça s'est passé en 2010, donc je l'ai rencontré en convention. J'étais donc avec mon petit ami, 16 ans, premier copain, avec les meilleurs amis de mon chéri de l'époque. Moi, je le connaissais pas, j'ai quand même demandé à avoir un autographe. Et j'ai senti, en fait, il m'a tapé sur le bras et il m'a dit, tiens, mets ça dans ta poche, mets ça dans ta poche. Et en fait, il m'a tendu un petit post-it jaune. Quand j'ai regardé le papier, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était son numéro de téléphone. Et là, je tiens à préciser qu'à aucun moment, je l'ai vu écrire son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu. Par contre, faut que tu m'envoies une photo parce que je me rappelle plus du tout. Ensuite, dans les échanges par message, il y a eu quand même beaucoup d'échanges. C'était super sympa au début. Ça, je vais pas le casser, il était très très gentil au début. On a vraiment parlé de tout et de rien. Il m'a demandé qu'est-ce que j'avais l'intention de faire au lycée, par exemple. Il me demandait si ça se passait bien mes cours. Et en fait, un jour, il m'a envoyé ah, je sais pas pourquoi, j'aimerais trop être avec toi là maintenant. Du coup, comme on peut pas être ensemble, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Et en fait, il m'en a envoyé une de lui où il était torse nu. Et il m'a envoyé, ouais, c'est ce genre de photo-là que je veux. Et à force d'insister, je lui ai envoyé d'ailleurs une photo où j'étais en soutif. Et je lui ai envoyé beaucoup de nudes à sa demande. Quand je lui ai envoyé la photo en sous-vêtements, il m'a envoyé ah d'accord, mais la prochaine photo sans le soutif. Puis ensuite sans la culotte, puis bon, c'est parti de plus en plus loin en fait. Quand on s'est rencontrés, ouais, j'avais 17 ans et lui, du coup, il avait 28. Du coup, j'ai rejoint des amis qui voulaient aller à son meet-up. Et du coup, je suis allée le voir, mais comme une espèce de pote, on va dire, parce que du coup, j'étais pas spécialement fan de lui. Ça me semblait normal de plus venir vers lui en mode, juste, vas-y, tu me signes un autographe et voilà. Et après ça, donc, du coup, on se dit au revoir et je me dirigeais vers l'escalator et il m'a dit de revenir directement et il m'a dit, est-ce que t'as Twitter? Et je lui ai dit oui, il m'a fait envoie un tweet et je te follow. Le jour même, je lui ai envoyé un tweet. Il m'a dit qu'il préférait parler sur Facebook. Je lui ai donné mon Facebook, je crois, et du coup il m'a ajouté et on a commencé à reparler sur Facebook. Vu que je le croyais pas sur le coup que c'était lui, il m'a dit de l'ajouter sur son Snap, on va dire secret, parce qu'il s'appelait Nono Super Secret. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a envoyé une photo de lui pour prouver que c'était bien lui sur Facebook. Je me souviens qu'au début sur Snapchat, c'était un peu plus crescendo. Il commençait à m'envoyer des photos, mais plus de son visage. Et petit à petit, il commençait à descendre et il me demandait de lui répondre des photos. J'avais beau lui dire que j'étais pas à l'aise avec mon corps, il continuait quand même à me demander. Petit à petit, dans notre relation, c'était vraiment c'était un conflit, quoi. Quand je lui disais non, la plupart du temps, des fois, il argumentait plus en mode, oh, mais c'est parce que t'es un bébé, ou ça veut dire que tu m'aimes pas spécialement. Je me souviens aussi dans la relation, moi, à l'époque, j'avais très peur des hommes. Et du coup, je me sentais plus attirée par les femmes, et il y avait des moments où vraiment je lui ai dit que cash, je préfère les femmes, quoi. Donc je suis pas sûre que ça va fonctionner entre nous. Il a plus fait des phrases du coup j'ai fait ça pour rien, vraiment tu m'attires, et ouais, tu fais pas en sorte de m'aimer en retour. Un jour, j'ai envoyé un Snapchat en lui disant que j'étais fan de lui. Et le lendemain, j'ai vu qu'il m'avait ajouté. Et de là, on commençait nos échanges sur Snapchat. Et ça a duré jusqu'après mes 18 ans et que je le rencontre. Il était très insistant. Il me demandait beaucoup de photos de moi. Quand je lui envoyais pas ce qu'il me demandait, il me menaçait de me bloquer et de me supprimer. Il me demandait une photo de moi dénudée. Je le faisais. Et puis derrière, il me disait non mais c'est pas assez. Si j'étais en sous-vêtements, il me disait dommage, il y a trop de tissu. Enfin, il me disait qu'en gros, j'étais une gamine de pas jouer le jeu à 100% et que si je faisais pas, c'est qu'au final, c'est que je m'en foutais de lui et que j'étais comme les autres en gros et que je faisais pas d'efforts. On avait parlé de ça par SMS précédemment parce que il m'avait demandé si j'avais déjà eu des rapports ou pas. Je lui avais dit que non.
Je lui avais aussi précisé que j'étais pas sous contraceptif. J'avais beaucoup précisé, enfin j'avais vraiment insisté là-dessus. Il m'avait dit que ouais, il y avait pas de souci, qu'il ferait attention, etc., etc. Sauf que moi, bah voilà, c'était mon premier rapport en fait. Il m'a fait comprendre en fait dans ses gestes qu'il voulait une fellation. Sauf que moi j'ai bloqué, je lui ai dit, comme c'est la première fois, pas cette fois, la prochaine fois, tu vois, genre, je me sens pas de faire ça maintenant. Et en fait, genre là, il s'est redressé et il m'a dit, ah, mais en fait, je sais même pas pourquoi je t'ai fait monter sur Paris, tu m'as trop pris pour un con, en fait, tu m'aimes pas. Il m'a dit ça et moi, sur le coup, je lui ai dit, ah, non, mais non, je t'aime et tout, machin, ok, c'est bon, je le fais, tu vois. Donc, je l'ai fait et on a eu un rapport. Il a utilisé un préservatif, sauf que quand le rapport en question a été fini, je me suis rendu compte en fait, et physiquement et en regardant sur le côté, qu'en fait il avait retiré le préservatif. En fait, très clairement, je lui ai dit t'as fini où? Et il m'a dit j'ai fini dans les draps. Sauf qu'en fait, tu vois, très clairement, moi j'ai senti qu'il avait pas fini dans les draps. Bon, se masturber c'est sympa, mais faire l'amour c'est bien aussi. Protéger, hein? C'est-à-dire avec une sorte de capote. Et du coup, je lui ai fait la remarque et il m'a dit, je suis désolée pour les mots, hein, c'est cru, mais il m'a dit, non, en fait, t'étais juste vachement mouillé. Voilà, c'est le terme qu'il a eu. En fait, je me suis braquée là-dessus. Je suis tout de suite restée là-dessus. Je lui ai fait, mais écoute, je prends pas la pilule et tout. Et lui, il était vraiment en mode chill. Il m'a dit, écoute, si tu veux, il y a une pharmacie juste là au coin de la rue. Tu prends la pilule du lendemain. Si ça peut te rassurer, voilà, il y a pas de souci. Et au bout d'un certain moment, du coup, on finit par aller vers son lit. C'est à ce moment-là que je commence vraiment à paniquer. Donc, du coup, je lui dis que j'ai mes règles, ce qui n'était pas le cas. C'était un prétexte pour moi pour pas qu'on aille trop loin, quoi. Je me souviens qu'il m'avait dit, ah bah si tu veux, tu peux aller te laver, y a pas de souci. Après, tu mets un tampon et ça ira, quoi. On pourra faire plus de choses, quoi. Et je lui dis non mais c'est bon, j'ai pas envie. Là, je suis bien. Surtout que j'ai pas d'affaires de rechange, donc voilà, quoi. Juste non, quoi. Et il a insisté plusieurs fois pour que j'y aille, et moi je lui ai toujours dit non. Bah face à son insistance, j'ai fini par accepter de faire des choses avec lui pour, on va dire, le soulager, malheureusement. Et j'ai décidé de lui faire une Sus. qui d'ailleurs, bah du coup, il retenait ma tête quelques fois. Et à la fin, il a culé dans ma bouche, alors sans mon consentement, du coup, et sur mes... Waouh. Alors là, si vous voulez voir la vidéo de toute façon du Roi des Rats plus explicite, où il y a vraiment les témoignages avec tout en détail, c'est en description, je vous conseille de la voir entièrement. Elle dure 40 minutes, mais franchement ça vaut le coup. Je suis subjugué, je suis choqué, je suis perdu, je sais pas quoi dire. Ça me répugne un peu, tu vois, j'ai un peu de la haine en moi là. Et après, en re-regardant les vidéos de Norman, tu te rends compte qu'au final, l'humour qu'il proposait, tu te demandes si c'était réellement de l'humour ou s'il disait la vérité sur certaines choses. Parce qu'il y a des vidéos qui vieillissent très mal et qui le foutent vraiment dans la merde de fou. Genre vraiment, limite, il s'est dénoncé tout seul dans les vidéos. Oh voilà, toi et moi on a 23 ans, mais je te considère comme une pure merde, je te pisse dessus. Ah. Bon, je vais voir les filles de CM2 alors. Comment ça, mon ref? Comment ça, c'est M2? Ouais, non, mais voilà, après, bon, d'accord, mais personnellement, c'est vrai que, bon, voilà, mais clairement, ouais. À cette époque-là, je crois que t'avais 18 ans. Non, même pas, t'avais 23 ans. T'avais mon âge actuel, frérot. De toute façon, les filles, au début, elles sont timides, mais après, une fois qu'elles arrivent au lit, alors là, ça y va, hein. Ouais, c'est clair, après, ça y va sec, hein. Waouh! Attends, tu parles de ma fille, là? Aurélie n'a que 16 ans. Oh, les bâtards qui a fait ce montage. Mais quand de base, déjà, tu fais assez jeune de visage, bah avec les meufs, c'est plutôt cool. Ah ouais, c'est plus Norman Tavo, c'est Norman Tavoutou. Ah, il avoue tout là. Là, je vais re-regarder encore sa vidéo et je pense que dans chaque vidéo, il y aura des petits indices semés à droite à gauche, tu vois. Et bah, tu sais quoi, finalement, passer 2 mois enfermés à la maison avec les enfants, ça nous a fait du bien. Je crois qu'on en avait besoin. Quelque part, on a recréé le nid familial. Et tu sais quoi, je pense même que c'est un mal pour un bien. En fait, on a recréé un dialogue parent-enfant et ça, c'est vraiment un truc très précieux. Cette drôle de période, elle nous a réappris tout simplement à nous aimer.
L'amour avec un grand A. Enfermé à la maison avec les enfants. Je pense pas que ce soit une bonne idée. J'adore les mômes. T'as pas de mômes, Norman. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase, c'était chelou, c'est pas ce que je voulais dire. Les mômes des gens. Ah ouais, de fou. Bizarre, hein. Maintenant, les gens, ils s'y connaissent tellement en site porno que sur les sites, t'as 10 000 rubriques super précises, tu vois. Pour les gens qui ont des tripes un peu bizarres. Trip un peu bizarre, c'est-à-dire... Norman, dis-nous en plus. Ah mais il y a même ces spectacles, hein, regardez. Vous avez pas école qui a moins de 15 ans en premier rang? Non mais regardez ça aujourd'hui, c'est très bizarre, genre, non. Y'a des gens de moins de 15 ans? Mon Dieu. Comment ça qui a moins de 15 ans au premier rang? Cherche ta nouvelle meuf ou... T'as quel âge? T'as 8 ans. Bah ça passe, hein. Franchement, 8 ans. Les musiques les plus populaires sur Tinder. Bon, on s'en doutait, le commercial ça marche toujours. Évitez, je pense, les compos personnels. J'aime faire souffrir les femmes en les manipulant. Apparemment c'est la vérité. Et ça fait peur. Norman Tavo. À un moment donné dans cette histoire, je vois mes abonnés en train de regarder mes vidéos. Pour participer, envoyez-moi une vidéo de vous nus en train de... Norman, ça c'est le casting de Morandini, ça. Ah merde. Ok. Ouais. Ah ouais, mais du coup, il y a vraiment des gens qui l'ont fait. Enfin, tu l'as vraiment demandé à des gens privés, quoi, genre. Et en plus, sur une vidéo YouTube, genre... Est-ce que ça aide avec les filles d'être connues ou pas? Alors, il fallait la poser à Norman. Bon, ouais. Je vais voir les filles de CM2 alors. Je fais les trucs un peu malsains. La dernière fois, j'étais à une fête de village, hein. Il y avait plein de milfs, c'est-à-dire des femmes âgées de 11 à 12 ans. T'as pas de mômes, Norman. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase, c'était chelou, c'est pas ce que je voulais dire. Les plus populaires sur Tinder. Bon, on s'en doutait, le commercial ça marche toujours. Évitez, je pense, les compos personnels. J'aime faire souffrir les femmes en les manipulant. Un peu sur Snapchat, tu vois. T'envoies un petit cœur, tu montes ta bite, ça fait plaisir. Mais c'est super simple, hein, c'est un préservatif que tu mets sur ton c***. Ah, moi j'avais essayé une fois. Avec des gens très matures. Comme par exemple les enfants. Bon, c'est dégueu, hein. Mais quand t'es dedans, c'est sympa. Ouais, et j'ai des bons souvenirs. Bon, c'est un peu Marc qui fait du trou, quoi. Là, c'est compliqué de te défendre, Norman, hein. Je sais pas si t'es au courant, hein. Là, ça pèse lourd sur la balance, hein. Plus lourd que moi, carrément, je suis choqué. Je savais pas que c'était possible. Ah ouais, Squeezie nous a prévenu sans faire exprès. Genre, le génie de fou. Après, les gens, ils vont dire, oui, mais tu peux utiliser ta notoriété pour avoir une meuf, pour séduire certaines meufs. Oui, mais dans ce cas-là, les meufs de ton âge, c'est mieux. Enfin, c'est plus légal, quoi, genre, c'est ça que je veux dire. Et même au niveau de l'éthique, tu vois, genre, c'est bien aussi. Les meufs de son âge, bien entendu. Parce que la célébrité, que tu le veuilles ou non, forcément, ça va se faciliter avec les meufs. Donc, ça serait mentir de dire que non, moi, je drague de moins en moins depuis que je suis connu. Menteur. Tu veux qu'on check tes DM ou c'est comment? Mais c'est juste qu'il y a des personnes, dès qu'ils ont masse de célébrité et du coup, bah, masse de meufs qui viennent vers eux, ils savent pas se contrôler, tu vois. Genre, bizarrement, là, c'est devenu des hommes préhistoriques. Le sauvage revient au galop. C'est pas ça l'expression. Et ça fait peur, genre vraiment, genre tu te dis, waouh, chelou de fou. Il y a une fille qui s'appelle Lisandre Nadeau, je sais pas qui c'est. C'était comment aller chez Normand fait des vidéos? On en... Ah, je suis pas bien! On en a... Dans le fond, je peux le dire, là. C'est pas grave. On s'est fréquentés. Bon! C'est la première fois que je confirme sur les internets. Yeah! Exclusivité! Ouais, c'est ça. Fait que, en gros, quand j'étais vraiment petite, j'avais fait une vidéo en disant que c'était mon idole. Ah! Ouais, sur YouTube. Puis il avait commenté Full Love sur ma vidéo. Puis c'est ça, je pense, ça me dit de quoi? C'est le même que c'est parti, le Full Love. C'était comme dans un rêve, là. C'était tellement cute, là. C'était comme faire du scooter dans Paris avec un gars sur qui je tripais quand j'avais 11 ans. Puis tu sais, c'était vraiment fou, pour vrai, là. C'est des beaux souvenirs, là. Elle a témoigné sur... c'est une Canadienne, vu l'accent. Elle vient du Québec, elle vient de Montréal. Donc tu me pécho devant tout le monde, c'est ça? C'est ça? On avait dit quoi? Relation discrète, relation parfaite? Hein? Ce perroquet, il est malade, qu'il veut m'embrasser, frère. Il y a une autre fille qui n'était pas dans les témoignages de le roi des rats et tout, puisqu'il s'est rien passé de très spécial. Mais elle a décidé de témoigner sur TikTok, parce qu'elle s'est dit, ce qui s'est passé, je connais un peu avec Norman. Je vais vous raconter l'histoire avec Norman. Déjà, je suis désolée pour toutes les victimes
toutes les filles qui ont subi la manipulation de Norman. Moi, j'avais assez bien compris son jeu, mais j'avais 18 ans. Donc, ça veut dire que j'étais tout juste légale. Mais, tout ce qui est raconté dans les histoires, il y a plein de choses qui coïncident avec moi, ce que j'ai vécu. Donc, je vais vous raconter tout ça. Donc, pour resituer le contexte, j'étais devant le café Barge et je fumais une clope avec 2 copines, Margot. Et une personne me demande une clope à l'arrière de mon dos, enfin, en me tapant sur le dos, et je me retourne, je fais « Oh putain, c'est Norman fait des vidéos ». J'étais pas non plus une grande fan, mais quand j'étais un peu plus jeune, je regardais vraiment ces vidéos, ça me faisait rire, mais bon, déjà à ce stade-là, et j'avais 18 piges, il me faisait déjà plus trop rire. Donc après, il commence à discuter, etc. Il demande nos Insta, bien sûr, il nous follow pas, juste il demande nos Insta. Et comme vous pouvez le voir, à ce stade, donc aujourd'hui, Norman, je peux plus aller sur son compte Insta parce qu'il m'a bloqué. Je suis déjà arrivée à la fin de la vidéo, donc je vais faire une partie 2. Donc là, le soir même, je rentre de chez moi le soir. Et là, je check mes invitations par message. D'ailleurs, j'avais reçu direct et j'avais screené pour envoyer à mes potes parce que, en vrai, c'était sûr qu'il allait le faire. Parce que, il essayait de nous draguer devant le café Barge. On n'est pas des lapins de 6 semaines à un moment. Mais je faisais déjà très jeune à l'époque. Et donc, il m'envoie un DM, c'était genre un emoji. Genre, on commence à parler. Moi, j'avais pas de grande conviction derrière. Juste, ça me faisait marrer de parler à Norman. Parce que voilà, Norman, mais en soi, je savais qu'il était beaucoup plus vieux que moi, etc. Mais je comptais pas trop le voir. Mais lui, il savait très bien que j'étais jeune parce que je lui ai demandé je suis quoi au final. Il me fait une tine. Voilà. Et là, après, il fait c'est l'emoji amoureux. Et il me dit ah merde, t'es déjà amoureux. Après, il me dit blablabla. Bon, ça se cherche un peu. Par exemple, il a dit ça n'a pas de limite. Après, j'étais jeune, j'ai fait femme qui a les circulés. Tu me fais sentir vieille là. C'est vrai que t'es un bébé. Mais bon, je suis pas mignon. Et à 18 ans, j'étais vraiment un bébé. Là, bon, le reste de la conversation, c'est un peu plus... Il me disait qu'il voulait au jeu de la bouteille. Si vous connaissez, tu fais tourner et tu dois... 5 ans. Et il était en deux qui récupère des gifs du blog. Alors, parce que il m'avait qui m'a ou a supprimé les remarques et je lui ai dit machin pour me Enfin, troisième et dernière partie. Donc je lui disais ouais, tu dragues la pote d'une pote. Parce que vous imaginez, pour que le monde soit aussi petit, pour qu'il soit en même temps en train de draguer une autre fille. Donc ça veut dire qu'à mon avis, j'en avais une à Lyon, il y en avait une à Bordeaux. J'ai vu qu'il y avait des filles qui étaient au Canada. Enfin, vraiment, le mec était en expansion de territoire tout le temps. Enfin bref, il fait c'est nouveau ça, on adore les rumeurs, qui donc, je suis à l'autre bout du monde et je ne parle qu'à toi. 3 petits points, enfin quand tu réponds. Sachant que moi à ce moment-là, j'avais déjà commencé à tchatcher mon ex-polytechnicien, donc Norman prout 30 ans et relou. C'était la dernière de mes préoccupations. Voilà, la fille s'appelait
féliciter, je suis désolée, enfin je donne pas de nom de famille donc ça va. Alors déjà je ne lui parle plus depuis que je te reparle, donc 100% clean. Et ensuite je ne savais pas que nous étions mariés toi et moi pour que tu me fasses une petite scène de ménage. Après je lui fais non mais t'inquiète, je m'en fiche vraiment, tu fais ce que tu veux. Donc ça pardon mais ça m'a fait extrêmement rire. Et donc la conversation avec Norman s'est arrêtée ici, donc il m'envoie une vidéo de sa chambre, ok, mec t'es trop stylé, nanana, vas-y tu vas dans des bêtes d'endroits. Je lui fais c'est grave beau, profite, et il me fait bon t'as décidé d'être froide, sans doute un nouveau à qui parler, je t'embête pas plus, pisse pardon, parce qu'en fait comme vous voyez mon visage cache ce que je voulais lire donc je galérais. Mais voilà, enfin, c'est lui au final qui a fait sa petite crise et qui est parti et qui m'a bloqué instantanément. Donc ça veut dire à mon avis, dès qu'il parlait à une fille, etc., il l'a bloqué pour éviter qu'elle screen, etc. Sauf que mon petit coco, les preuves, elles étaient déjà dans le tiroir, dans le dossier que j'avais bien rangé sur mon iCloud. Mais voilà, donc moi je me place pas en tant que victime parce que c'est plus une anecdote qui est drôle à raconter, surtout que d'autant plus que j'étais légal, j'avais 18 ans, c'était légal, et même moi c'était assez consensuel. Quand je lui parlais, il n'y a pas eu d'échange de nudes ou quoi, juste il m'a envoyé sa vieille gueule. Mais voilà, c'était plus marrant. Parfois je répondais avec des potes et tout, bref, voilà, c'était amusant pour ma part. Mais je sais pas si mon témoignage en tout cas peut prouver que voilà, il y avait sûrement des filles avec qui il est allé plus loin, avec qui il a fait des choses plus graves, et je suis vraiment encore une fois désolée pour elle. Donc oui, vous pourrez dire ce que vous voulez, je surfe sur la vague du buzz, mais au final c'est un témoignage de plus, et voilà, bonne journée. Genre, on se dit, oui, il y a eu 6 filles et tout, mais qui te dit qu'il y en a pas 44 derrière qui n'ont pas parlé, qui sont restés dans le silence? Parce qu'en quelques années, là encore, en 5 ans, 7 ans, je sais pas, 8 ans, ça se trouve, ça fait 10 ans il fait ça. En 10 ans, tu vas pas me dire qu'il y a que ces filles, hein? Pas à nous, Norman. Et pour clôturer ça, une vidéo de David où il dit tout simplement tu me laisses faire ma vidéo ou elle fait des bisous dans l'œil, c'est trop mignon. David qui fait une vidéo TikTok pour dénoncer ce qui s'est passé avec d'autres influenceurs. Comme quoi il faut pas leur faire confiance, vraiment. N'envoyez rien aux influenceurs. On n'a pas besoin de photos de vous, pas besoin de vidéos de vous, vraiment genre. Et ça ne doit pas être ambigu entre toi et un influenceur majeur et dont toi t'es mineur. Ok les gars, les meufs, les petites, d'accord? Vous répondez pas aux youtubeurs qui vous DM. Storytime du pourquoi vous devez arrêter de faire confiance aux gens que vous suivez parce que vous les connaissez pas. Il y a un an de ça, j'ai dû partir en Grèce avec des gens, des créateurs de contenu de tout le monde entier, c'est-à-dire Italie, Grèce, Los Angeles, enfin bref, on était tous là pour des... Bref. Là, il y a le 3e soir de la semaine qu'on devait rester tous ensemble, on se dit, venez, on va faire un bain de minuit. Dans ce cas-là, il y a 2 filles et 3 mecs. Dans ces 3 mecs, il y en a un qui est moi. On se baigne tout nu parce que voilà, c'est ça le bain de minuit. Et si vous voulez, donc vers 1h30 du matin, 2h, on sort et on se dit tous, on va aller dans la chambre. Ça commence à prendre beaucoup de temps parce qu'ils sont tous occupés à papoter et s'habiller vachement lentement. Donc moi, à ce moment-là, j'avais une amie qui est encore réveillée, donc je l'appelle. Et je leur dis, écoutez les gars, désolé, moi je vais dans ma chambre parce que je dois encore prendre ma douche. Et puis demain, on a une épreuve. Faut savoir que moi, ma chambre, elle est ici. Et juste, quand tu descends l'escalier, il y a la chambre de une des filles qui était avec nous au bain de minuit. Vous allez comprendre pourquoi je vous précise ça. Aussi, je dois préciser un truc. Dans les 3 mecs, il y avait donc moi, désolé de commencer par moi, mais sinon vous n'avez pas les noms. Il y avait moi, il y avait un mec qui était gay, je précise sa sexualité parce que c'est important. Et ici, le mec en question, on va en venir. Moi, du coup, je vais dans la chambre et tout ça. Le lendemain, je me réveille, je descends ces escaliers en question, toquer chez la fille pour aller prendre le petit déjeuner. Celle-ci sort de sa chambre et elle est vraiment pas bien. Enfin, vraiment, elle est bizarre. Je lui dis, ça va et tout, tu vas bien? Et puis elle me fait, ouais, tranquille et tout. Je lui dis, non, écoute, là, ça va pas. Explique-moi, il y a un truc avec ton copain ou quoi? Parce que oui, il faut savoir qu'elle a un copain. Elle me fait, écoute, je t'explique. Le mec en question, il fait, toi, t'es parti. Et c'est vrai que moi, j'ai pas réfléchi parce que j'étais au téléphone. Toi, t'es parti. Donc, il me dit, ouais, ça te dit, je te raccompagne à ta chambre et tout. Elle fait, non, mais tranquille. Il fait, ouais, mais il fait nuit et tout. Moi, je veux que tu sois en sécurité dans ta chambre, tu vois. Donc, elle fait, ok, tu vois, le mec, il est super sympa, il est super chaleureux, il est très solaire. Et du coup, arrivée à sa chambre, elle ouvre la porte de sa chambre, le mec la pousse. Puis vous voyez où je veux en venir de toute façon dans l'histoire, hein, on va pas commencer à déclarer sa vie privée. Je lui dis, pourquoi t'as pas crié? Je suis juste au-dessus,
Enfin, j'aurais pu savoir, elle fait non, je voulais pas déranger. Déjà, arrêtez de réfléchir comme ça, en fait, vous êtes en danger, c'est pas question de dérangement, là. Enfin, bref. Donc, du coup, moi, je me dis, c'est une grosse blague, en fait. Elle a été sauvée parce que son mec l'a appelée et elle a vite pris le téléphone. Donc, comme elle a pris le téléphone, le mec, il était dans une impasse, donc il a fait, bah, je te laisse. Donc, moi, je commence à parler aux autres filles qui sont avec nous. Je leur fais écouter, faut faire gaffe à ce gars parce que tatati. Certaines d'elles me disent, ah non, mais il a déjà essayé. Je sais, c'est une blague. Donc, si vous voulez, là, moi, je dis, écoutez, il faut parler au mec, là, qui nous prend en charge. On parle aux gens qui nous prennent en charge. Ils disent, oui, écoutez, on en a parlé avec lui et tout ça, il comprend pas et tout ça, donc dans le doute, on peut rien faire. Le doute? Le mec, sur les réseaux sociaux, c'est genre bonne vibe et tout, vraiment, personne pourrait se douter de ça. D'accord? Tu vois, c'est chaud de fou. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il a une image toute mimi, toute machin. Dans la vraie vie. Sur Internet, il a une image toute mimi, toute machin. Et dans la vraie vie, c'est un putain de connard. Quand je vous dis qu'Internet, c'est juste c'est une image qu'on se donne, tu vois. Forcément, on sera jamais naturel face à une caméra. Et je vous l'ai déjà expliqué, regardez-moi, là, je fais genre le mec excentrique et tout. Parce qu'il y a personne là qui me regarde, il y a personne dans ma chambre à part moi et mes oiseaux. Mais dans la vraie vie, je suis une personne hyper timide, je t'adresse même pas la parole. Un bonjour, j'ose pas te le dire. Mais vraiment, je pars chercher du pain, je suis comme ça. Et je vous jure, c'est vrai. Vraiment. Donc vraiment, ne croyez pas que les influenceurs sont comme ils sont en vidéo. C'est vraiment genre, c'est de la vidéo, c'est du cinéma, c'est de l'acting. Tu ne peux pas être naturel à 100% devant une caméra. C'est un jeu que tu fais, surtout qu'après derrière il y a du montage, etc. Donc ça change la perspective des choses. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que la personne représentée en vidéo n'est pas celle à qui elle représente. Enfin bref, je sais plus parler. Bref, la personne qu'elle est dans la vraie vie. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre en commentaire un petit commentaire de ce que tu penses de l'histoire, etc. Bref, donne ton avis. Je répondrai à tous les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.